she ekodonami kuduna pa wegato ena yi kublon le kokodo taya kokodo taya Écoutez-moi très bien. Modèle maero pamao. Mau do ton de drope. Bodo de drope. Bo ha mimio ero pamao. E me ha ule jo e kono pamao. Edo ton de drope. Ou membo e no eton le na no we ko do vivi. Bodo cadence eton. Mais il faut cadence roux di nous et c'est tout nous les mêmes pour copier mais yéné ni mano cadence c'est zéro et matériel dire ma ou pas aider ou azon mina go cadence grandi mais parce que harama yin ha egbe ton asan tin den ton yena yi ni gbeto kana do ha enu ya boji ni yeso na go ha yi enu ya boji mais ils ont dit souke ouais non bon on est domaine c'est pas comme ça yena yi on le bodo toya je do pa klono je yena yi on le bodo toya je do pa
Père, nous te rendons grâce. Toi qui nous as conservé la vie jusqu'aujourd'hui. Et nous avons les oreilles pour entendre. Et nos yeux pour voir. Et nos cœurs pour réfléchir. Tu as fait. Le conservateur de vie. Reçois nos actions de grâce. Reçois nos louanges. Nous avons ouvert de nouveau cette parole, l'ancienne parole.
qui est l'origine du monde entier, de toutes les familles, de toutes les nations, de toutes les langues. Et quelque langue se retire de cela a détruit sa vie. Mais celui qui reçoit ceci et aime ce que tu aimes et déteste ce que tu détestes, c'est conserver sa propre vie. Permets-nous en nous attachant à la parole en toi, Jésus, que nous soignons ceux qui ont la vie. Et la vie, la posséder et passer de la mort à la vie. Au nom de Jésus. Cette parole, c'est la parole de Dieu. C'est vrai que Dieu les a écrits sur 2 tables de pierre et les a remis à Moïse. La Bible déclare que c'est par la main de Dieu lui-même que cela fut écrit. Et ces 10 paroles. Et pour que la vie de l'homme soit prospère, cela se trouve dans cette parole. Pour que la vie de l'homme soit détruite, cela se trouve dans cette parole. Pour avoir la vie ici, cela se trouve également dans cette parole. Quiconque vient dans ce monde et néglige cette parole pour mener sa vie, va avoir sa vie troublée et il ne fera pas de progrès, ne pourra pas réussir sa vie. Et celui qui vient sur la terre, à qui l'on a enseigné cette parole depuis son enfance, et qui les a gardés comme Joseph, sa vie sera l'image de la vie de Joseph. L'Éternel se rapprochera de lui et parlera avec lui. Il lui parlera des choses qui vont se produire plus tard. Et c'est également la promesse que notre Seigneur Jésus-Christ nous a faite. Il dit, lorsque vous recevrez mon Saint-Esprit, l'Esprit que je vous enverrai du Père, il vous montrera les choses qui viendront. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour toujours. Donc, avoir l'Esprit Saint sur soi, cela montre les choses qui vont se produire plus tard. Il ne laisse pas dans les ténèbres. Tu sauras d'avance ce qui va se passer avant que cela n'arrive. Même si tu vas faire un accident, il va te le révéler. Et les choses semblables, les choses qui se produisent, qui arrivent à l'homme, l'Esprit Saint va te révéler ces choses-là et te donnera également les moyens pour échapper à cela. Dieu aime ses créatures. Depuis le jardin d'Éden, ce qui va engendrer la mort à Adam, à Ève et à sa postérité, Dieu lui a parlé de cela. Et lorsqu'un autre est venu et a dit que Dieu est un menteur, et a dit de manger
et que rien n'arrivera de grave, mais ils seront à l'image, ils seront semblables à Dieu. Ils se sont détournés de la parole de Dieu. Et ils ont contemplé le péché. Ils ont mangé le fruit. Et après avoir mangé, ils ont commencé par avoir honte. Se sont cherchés des feuilles dont ils se sont servis pour se couvrir. C'était aller se cacher en un lieu, dans un lieu de cachette. Et le moment où Dieu avait l'habitude de les visiter, ils ont entendu sa voix dans le jardin. Et Dieu a dit, Adam. Il ne pouvait pas répondre. Adam. Il n'a pas répondu. Adam. Il dit, oh, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Mais d'où vient donc cette peur? Depuis quand as-tu commencé par avoir peur? N'est-ce pas l'arbre que je t'ai défendu de manger que tu allais manger? N'est-ce pas l'arbre là que tu as mangé? Et tu dis maintenant que tu as peur. C'est la femme que tu as créée à côté de moi qui m'a donné l'arbre à manger. Mais femme, pourquoi as-tu agi ainsi? J'ai été séduit par le serpent et j'ai mangé le fruit. Et la malédiction est descendue sur le serpent, sur la femme et sur l'homme aussi. Jusqu'aujourd'hui, avant que la femme n'accouche, elle doit subir les douleurs d'enfantement, va souffrir vraiment avant qu'elle n'accouche. Rien ne change la voix de Dieu. Toi, homme, ceci que tu viens de faire, et tu as obéi à ta femme, tu as commis cela. Avant que tu ne manges, ce serait à la sueur de ton front. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui ne mange pas la sueur de son front? Même si tu es intellectuel. Avant que tu n'écrives jusqu'à la fin du mois pour avoir ton salaire, tu vas souffrir, tu vas transpirer là. Et avoir mal au dos, au cou aussi. Tu es cultivateur, la même chose. Que tu sois quelqu'un qui conduit le zémidian, c'est la même chose. Tu vas conduire à avoir des douleurs de la courbature à la hanche. Et au retour à la maison, si quelqu'un venait te déranger dans ton sommeil, tu vas t'irriter contre cette personne. Ne pas être attentif à la voix du Seigneur, c'est se mettre dans le tourment, se chercher des problèmes. Ta vie qui devrait réussir normalement, lorsque tu désobéis à la voix de l'Éternel, tu vas changer cela et cela va devenir des difficultés pour toi. Mais si tu ne changes pas cela, et si tu lâches normalement, et catholique yellow photo yellow sen ya catholique ko yen ko mele ma sen photo ma kabi wo photo na sen en ganja jo amoye ma ganja no bere bere
Mày cắm bay. Vậy là xin tao bay. Vậy xin tôi mày miếng đó tôi nhà tôi mày miếng đó tôi. Mày bồi. Vậy à lo này chạy bộ. Vậy nó làm gì tôi có vậy đi vậy. Thế mà làm gì tôi có vậy đi bà đấy. Vậy đó mua tủ quên đấy nó đó na. Ở xe gì đến nó thì gan đục gan. À mà mày đi lại, vậy gan thì gì? Vậy nó biết gan qua mày. Nếu số đủ rồi, vậy bla. Ở bên này tôi có này, ở đây cái tôi xem xem, ở đàn nào cái đấy chỉ tôi có, ở mẹ, vậy nó sao mẹ? À biết, vậy mà nó mẹ vậy. À vậy nó vậy mà ở đây, na, bé tôi lại bố, đi xe tôi na, nhón vậy xe tôi na mà rồi vậy nó vậy này, em nói gan, mẹ đấy mà đi ở vậy rồi nó gale to, mẹ đấy nó to vậy, xóa lo gì. Quan Chloe đấy mình ăn đào, vậy mà sao nó ăn đào vậy? Mấy đứa phụ nữ sao vậy? Ủa bài món của nhà nó sao đào? Nhà má bài món, ủa nó sao ulu thế mày? Em nói sao sao không quan đó? Nhà đâu có nó bài à? Cái gì mà nó say nhà đâu có nó bài tôi biết rồi món đó. Nhà đâu có nó bài, nhà đâu có bài. Hai, mẹ tôi ra câu à? Vậy là tôi này, nhà tôi bán nó mất bể đấy, quá không phải. À món đây nó chọc bể ở cái gì? Vậy là leo về xuống cái này tôi đi. Mais tiens ton encore là ils ont carré tati ojo edo ye je fire yando amo viene de je ne e ma lo re je ye ogbon fun wa yi me ho ye so ogbon fun wa yi e do ye so ogbon fun abi mi no se ye ogbon fun wa yi gbe ai me ma se gbele ni train lo ta ga ma pon ma de chichi zone ko voilà to ma u se pa ya wo inu na yonu na sunu na yokofu na meho na ogan ati na me ba yi gan mo we ni. L'observation de la loi de l'Éternel est un bouclier pour tout le monde. Que tu sois chef, que tu sois enfant, n'importe qui que tu es, l'observation de la loi de l'Éternel est un bouclier, c'est ce qu'il y a. Mais si tu négliges la loi de l'Éternel, toi-même, tu seras un homme négligé, tu n'auras plus d'honneur, tu n'auras aucune valeur. Ainsi en est la loi de l'Éternel depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela, lorsque Jésus est venu, il est repassé sur tous ses commandements pour ses disciples. Et ses disciples l'ont gardé. Tel que cela se doit. Et tous les apôtres ont été instruits. Ont instruit ces lois aux gens. Mais apôtre Facebook dit on les voit tout égbe la melel masa yi ma usen bablo bonon to we alo pa kan lan mi da yin do jomio sans sen jou ya we to mayin amana bi o se we to me pali do kaka ya apocalypse sin vivant ye gbe do sen lo sin ko do flen abi maria gbe do e kaka dernier livre d'Apocalypse. Et aujourd'hui les apôtres des réseaux sociaux vous annoncent la grâce. Une grâce qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu, c'est pour aller en enfer. De la Genèse jusqu'à la fin du livre qui est l'Apocalypse, cela tient toujours l'observation des commandements de l'Éternel. Laissons les autres péchés, parlons du mensonge. Anandoho mere mono modeji anandoho mere mono modeji anandoho mere mono modeji ete analezo madoto nuwe do fina de blum emno doho mere no kodo an edoho akodo to me anje ama jeso me anje to me mo alezo bo file poni edoho akodo ama jeso me anje to me mo alezo ni ko to eni edoho mere blo kodo la lu eno do la kode ko pe matin nu boro. Tu n'es pas un homme véridique ou un enfant véridique. Quand tu parles, on ne peut pas suivre tes propos et les voix telles. Désormais, le nom qu'on va te donner, c'est que quand tu vas sur cet enfant-là, soit tu tombes dans l'eau, soit tu tombes dans le feu. Il n'est pas quelqu'un, il n'est pas un homme sincère qu'on peut déjà suivre.
Si tu le sues, alors tu vas tomber roulé par terre. Il ment, c'est un menteur. Cet enfant, c'est un menteur. Cet homme, c'est un menteur. Cette femme, c'est une menteuse. Qui veut déjà avoir ce surnom-là, le surnom de menteur? Je veux vous voir. Que celui qui ne veut pas porter ce surnom, alors observe les commandements de Dieu. L'insensé viendra se confier à toi. Le sage aussi viendra se confier à toi. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude de gérer les choses dans la transparence. Mais le jour où tu vas encore changer, ils diront encore, il n'est plus comme avant, hein? Il a déjà changé. Et celui qui lui est fidèle sur la terre porte un signe. Et ils sont reconnus de tous. Dans leur justice, dans la pratique de la justice. Dans ce qu'ils disent, dans la vérité qu'ils disent. Dans le fait qu'ils ne volent pas, ils ne dérobent pas les choses. Le fait qu'ils s'éloignent de la fornication, de la prostitution. Ils se sont véritablement repentis. Aucun d'entre eux n'aime faire ces choses. Va les éprouver pour voir. Si c'est un mensonge, tu verras toi-même. Quand on va vers le petit, c'est ce qu'on va constater. Chez le grand aussi, c'est ce qu'on va constater. Mais tu as dit vrai. Tu les as éprouvés, tu as constaté, tu as vraiment fait un bon constat. Tu ne peux pas les induire en erreur. Ils ont vraiment cette repentance. Lorsqu'il voit que toi, tu es ainsi au rythme et que lui, il a encore des défauts, il va vouloir te ressembler. Et comme ça, il sera conduit, tu vas le conduire jusque devant Dieu. C'est ce qui va se passer. Nous allons voir au 7e verset, il dit, tu ne prendras point le nom de ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. C'est depuis l'enfance que tous les enfants transgressent cette loi. Tous les écoliers, tous les serviteurs et servants. Pourquoi? À cause du châtiment. Quand il fait quelque chose de mauvais, qui a fait ceci? Il dira, ce n'est pas moi. Au nom de Dieu, ce n'est pas moi, alors que c'est lui. Et cet enfant a commencé par détruire sa vie depuis son enfance. Parce que la parole doit se réaliser. Dieu ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain, comme s'il n'a rien fait de grave. Il tiendra compte de ces choses pour lui. Éduquons nos enfants de peur qu'ils ne tombent, ne transgressent cette loi. Et nous aussi, nous devons renoncer au mensonge et dire la vérité. Et faire pratiquer la justice. C'est ces choses qui nous restent. Pourquoi je parle en ces termes? Dans le livre d'Apocalypse,
Il dit aucun impudique n'entrera dans le royaume de Dieu. Aucun idolâtre n'entrera dans le royaume de Dieu. Et ceux qui mentent, ceux qui disent les mensonges n'entreront point dans le royaume de Dieu. Et voilà que le mensonge est un péché avec lequel nous nous amusons comme si rien n'était, comme si cela ne fait du mal à personne. Et on a dit que ceux qui aiment le mensonge et qui pratiquent le mensonge n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Vous aussi, vous avez vos Bibles. Ouvrez le livre de l'Apocalypse, là où le dernier jugement, on a parlé du dernier jugement, que s'il y a une seule personne qui ne va pas observer cette loi et entrer dans le royaume de Dieu. La Bible nous a parlé d'un jeune homme qui est venu vers Jésus. Et lorsqu'il est venu vers lui, il a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Aucun homme n'est bon. Mais toi, tu m'appelles bon maître. Seul Dieu est bon. Tu veux entrer dans le royaume des cieux. Connais-tu les commandements? Il dit, quels sont ces commandements? Jésus lui a dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Il lui a dit encore, tu vas honorer ton père et ta mère. Il dit, depuis mon enfance, j'ai observé ces commandements. Mais de quel avis mettons-les au moins, il y a un degré de quoi vous n'êtes pas, de quoi Jésus-Christ est poton. Vie mettons-les à te mettre au mini degré, dis donc. Permettez donc à vos enfants de se rapprocher de cet homme, nos enfants et nous, que nous puissions nous rapprocher de cet homme qui a dit, c'est depuis mon enfance que j'ai observé ces commandements. Et Jésus lui a dit, si c'est le cas, tu n'es pas du tout loin du royaume des cieux. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour toujours. Si c'est le cas, alors tu n'es pas loin du royaume des cieux. Il te reste une chose. Va vendre tes biens, distribue-les aux pauvres. Viens et suis-moi pour que nous puissions aller prêcher la parole du royaume de Dieu. Et le jeune homme s'attrista, il réfléchissa un peu de temps. Allez vendre mes biens, les distribuer aux pauvres. Et venu suivre Jésus-Christ et nous allons parler, prêcher la bonne nouvelle. Et partout il ira, j'irai aussi. Il passe quelque part, je passerai aussi. D'accord, j'irai réfléchir un peu, je reviendrai. Il est parti. Il n'est plus revenu. Et Jésus a dit, il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu, comme il sera difficile aux chameaux de regimber au trou d'une aiguille. Et les disciples ont dit, mais qui donc peut entrer dans le royaume de Dieu? Et Jésus leur a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Venez, allons. Ne pensez pas trop à cela. C'est vraiment Dieu, mais ne pensez pas trop.
mais mau c'est bozin deji otonu sera gbede de kruno ton poto mau fe mau sende yeno sen mau to tonu sera sen ton me ya ma sono se tonu sen ton bia ma sisen an gano I church lo a moi ma sisen an gan plan mbono ko delo a moi ma sisen ye ma oyon we to aga donc ya de na do nyon we taga uni yin do nous ma ou dole a hingona de kazon le a to bibai. Donc adorer Dieu c'est garder ses commandements, les appliquer et supplier Dieu. Tu peux être en train de venir à l'église, si tu ne gardes pas les commandements de Dieu, tu n'es pas un adorateur, tu n'es pas reconnu dans les cieux. Le servir, rendre lui un culte, c'est garder ses commandements et lui être obéissant. Et dans mes élèves, nous avons réseau dit que mon Jésus m'a dans 5 euros, apôtre m'a dans 5 euros, moyon et donyon, mais minayon et donyon. Si aujourd'hui les gens racontent des hérésies sur les réseaux, que Jésus n'a pas parlé des commandements, vous devez les reconnaître tels qu'il faut les reconnaître. Mais dès maintenant, moi aussi, mais c'est ma dose, c'est ma autant pour te comprendre. Aucune personne ne peut appartenir à Dieu sans avoir ses commandements qu'il va observer. Utu minateme to godjezan gbe bono godje to ko gbe mi wazona zan chiro ko lo nu go godje to azan do po ji azan ton do ko lo ji bono photo ko gbe ko vi mi ton le ko bono pon do be ye ka yan nu yin ma o sen bono do zan gbe yi ton ni ye ma yun e mi de ke ko lo ni bi o ye me ye ni mo nu ku je me ndeja ma o kon bodo do na meti ten ton le do ye ni no godje bokano pai fli o semi tonton bosano kando hongbo yeton ko bor kando taligbe yeton lo kando poto ti yeton lego na gbeto je fli nínú yin ko kon boro ya nde kon do le gba mi dike na ye ni fli ye ni ye ni dedeji bo bayi do de ma ojuro le gba no to ali glona me janwe amoy ma gan glona yiro na mi le e ma so gan glona yiro na mi le ba. Pour cela, après 6 jours de travail, nous devons nous permettre de nous reposer à la maison. Et autour de la parole de Dieu, nous devons nous apprendre, les parents aux enfants, les commandements de Dieu à observer pour avoir la vie. S'il l'avait recommandé à ceux d'hier, c'est pour quelque chose. C'est pour, il a recommandé cela et même a dit que cela soit écrit sur leurs portes, sur les linteaux de leur maison et à leurs cheveux, pour qu'à chaque fois, ils puissent se rappeler, se souvenir de ces commandements-là pour mener leur vie. Regardez ce qui se passe un peu partout dans le monde, chez les Blancs, chez les Noirs. Le meurtre aujourd'hui est quelque chose d'amusement. Avec les grandes armes, on tue les gens. Ils ont des produits également. Lorsqu'on va te mettre cela, alors ta vie va trouver quelques gouttes, une seule goutte de ce produit dans ton organisme, c'est fini pour toi. Et c'est ce qui remplit le monde aujourd'hui. Le vol, n'en parlons plus. On tue le propriétaire pour s'accaparer de ses biens. On tue celui qui conduit son engin pour s'accaparer de sa moto. Celui qui conduit sa voiture, on le tue pour s'accaparer de sa voiture. Se mettre en foule ou en arme pour aller détruire quelqu'un, comme on va chasser les animaux dans les brousses pour s'accaparer des biens qu'il a. Le vol terrible aujourd'hui, c'est ce qui existe, ce n'est plus en cachette. Et c'est de jour et de nuit. Dans le monde entier, partout. Cela révèle que ceux qui appartiennent à Dieu ne sont plus nombreux dans le monde.
C'est pour cela que le vol se multiplie. C'est pour cela que l'adultère se multiplie. C'est pour cela qu'aujourd'hui il y a assez de mensonges. Et la vérité est rare, n'est plus sur les lèvres des gens. Joseph, ouais, quand même, moi aussi, on laisse ma Galilée, si ma. Bon, je voyais, quand on est en, pour tout le cadeau, quand pas, mais, bon, j'ai tout le reste, quand même, les autres flins d'y moi, on a très comment de flin, blanc, de reste de flin, blanc, nous devrions de flin, cadeau de temps, son gars, mais, mon maison de quand même, un gars, et moi, Joseph, oui, n'a pas chloré. Éduquons nos enfants à travers les commandements de Dieu depuis leur bas âge. Lorsque Joseph a été éduqué par ses commandements depuis son bas âge, lorsqu'il a été à l'esclavage ou à la prison, il était là. Dieu parlait avec lui. Celui avec qui Dieu s'entretenait dans la prison, est-il réellement en prison? Lorsque celui qui l'a jeté en prison l'a vu, s'est prosterné devant lui. Parce que de la prison, il a été établi chef. C'est la bénédiction de l'Éternel qui est descendue sur lui comme ça. Et c'est simplement la vision que Dieu lui a donnée. C'est ce qui a révélé Joseph au grand jour. Et tous le regardaient comme enfant de Dieu dans la prison. Parce qu'on a dit que l'Esprit de Dieu est sur lui. Rien n'est caché devant lui. Il a l'Esprit d'expliquer tout. Gloire soit rendue à Jésus pour toujours. Il n'a pas changé. Il demeure tel. Si tu le recherches dans l'observation de ses paroles, tu le verras ainsi et tu vas rendre le témoignage. Tu vas témoigner de cela. Lorsque Dieu parlait de ces choses à Israël au temps de Moïse, à cause du bruit de ce qui était sur la montagne, là où Dieu était descendu, les Israélites s'éloignaient. Mais Moïse s'approcha de la montagne et de la nuée. Où était Dieu? Donc notre Dieu demeure dans la nuée. Et l'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous m'avez vu. Vous avez vu que j'ai parlé du haut des cieux. Donc les paroles que nous sommes en train de lire, c'est les paroles qui ont été envoyées depuis les cieux. L'Éternel dit, vous m'avez vu. Vous m'avez entendu parler des cieux. C'est pourquoi vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Et certains invoquent son nom aujourd'hui et en font ces dieux. Ils ont construit leur temple et ces dieux sont là en nombre. Quel nom va-t-on donner à cela? Sont-ils en train d'obéir à Dieu ou au diable?
Aucune personne appartenant à Dieu ne se prosterne pas en un lieu où se trouvent les idoles, les images. Parce que Dieu a défendu cela depuis le haut des cieux. Dieu n'est pas une idole. C'est pour cela qu'il a refusé cela. Il a défendu de tailler les images. Mais les familles dont plusieurs d'entre nous sommes issus sont des idolâtres, ceux qui taillent des images et adorent. Et c'est de cela, avant que Jésus-Christ nous appelle de ces familles-là. Montrons-leur ces choses afin qu'ils sachent que c'est ce qui est à la base de la ruine de nos maisons. Parce que dans nos maisons, dans nos familles, tu verras un temps, il y a assez de gens. Un instant après, la sorcellerie va commencer par tuer au point il restera une seule personne. Il va s'échapper, aller au loin. Et ce qui était à la base de la destruction dans l'autre maison, il va encore instituer ça. Dieu va laisser ça pour un temps. Ils vont commencer par se multiplier encore là à ce moment. Et un temps après, ça y est, ça va encore commencer. La mort va commencer par encore frapper. Certains d'entre nous peuvent déjà t'indiquer leur origine. Ils te diront, c'est ici notre origine. Mais après, nos pères ont quitté ce lieu et sont allés de l'autre côté. Mais notre origine, c'est là-bas. Pourquoi ont-ils quitté ces lieux-là? C'est parce que les gens mouraient. Et le seul qui est resté a fui les lieux. Mais néanmoins, dans son cœur, a gardé ce qui a provoqué la malédiction pour aller s'enfuir de l'autre côté et encore instituer la chose là-bas. Je rends grâce à Dieu qui m'a retiré d'eux et qui m'a montré ses commandements. Et j'ai compris ce qui est à la base de la souffrance que l'homme endure ici et qui va encore endurer dans les cieux. C'est cela que Dieu a dit ici. Si le monde entier pouvait se détourner et suivre cette parole, nous tous, nous allons vivre dans la paix, sans trouble, sans inquiétude, dans l'attente, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Parce que nous avons obéi à sa parole, nous l'avons reçue, nous tous nous serons sauvés. C'est possible que nous tous nous soyons sauvés, mais à cette condition, recevoir sa parole. Pour ceux qui disent que les apôtres n'ont pas parlé des commandements, mais ils ont fait que parler de la grâce, allons lire les épîtres aux Romains. Romains 13. Romains chapitre 13. Lisons à partir du 8e verset au 10e. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point,
tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, ces commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, celui qui a l'amour a accompli la loi, parce que l'amour ne fait point de mal au prochain. Donc si l'amour existe, il n'y a pas à se faire du mal les uns aux autres. Et tous ces commandements que Dieu a donnés, c'est contre la méchanceté qui se commet les uns contre les autres. C'est ça. La famille est troublée, la maison est troublée, tout le monde entier est troublé, c'est à cause de la méchanceté qui se commet contre le prochain. Parce que nul n'a égard à la loi de l'Éternel, personne ne s'en soucie de cela, ni petit ni grand. Il y a même certains adorateurs qui n'ont point même d'égard à cela, ils sont là à rendre le culte comme ça. Dire que tu adores Dieu sans connaître ses commandements, c'est ne pas connaître Dieu. Si tu ne reconnais pas ses commandements, cela veut dire que tu ne le connais pas. Mais si tu connais ses commandements, cela veut dire que tu le connais aussi. Matthieu chapitre 7, où Jésus verset 21, où Jésus et si nous retournons encore dans l'évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 21. Le 21e verset, nous saurons que le ciel n'est pas gratuit. Et tu vas observer la parole de Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Utu ni mere wa de o se plonge o ma zan deji be gba o do yen kenji o yura ho don ya si tan be ho don so yi ni mere ka wa de bo hen ho che bo zan deji be gba ho don to zanu ji o yura yin olo mana ho asisa na ho de go e mana ho to zanu ji wa ye se sin utu
Fondons notre foi sur le roc. Ne nous séduisons pas dans la méchanceté, soi-disant que nous allons au ciel. Jésus bénira chacun de nous.
Seigneur Jésus, aholu mavo mavo roi éternel, mais ku boto be celui qui est mort et quoique vivant, mais ho ton l'ancien des âges, mais tin we kwa i hondo jo celui qui a existé avant la fondation du monde, mais ye da i hon pon lo eton me celui par qui le monde a été créé. bo yin wi won do mo Et il est écrit, e wa me ton le de il est venu vers les siens ye u me ton le lo su ma so yon et e ils ne l'ont pas reconnu. amona me so ha yon À ele tous ceux qui l'ont reconnu, bo yi yin ton se qui le ont cru en son nom, ye na wu lo me yon ele na do le son vi ma u ton il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. okuno Seigneur, ahemi do taragbe ma tu nous as donné cette chance. ahemi do taragbe na do yon we bo le son ma u vi Cette chance de te connaître et devenir enfant de Dieu. do me yon we le we na mo hu no yi bo le son ma u vi Parce que seuls ceux qui te connaissent auront le pouvoir de devenir enfants de Dieu. ene bo we akoyi mi do C'est ce que tu as basi déjà fait de nous en avance. ene we mi na so to yi kaka ni do go C'est ce wa que nous ferons jusqu'à ton retour. bona to yi kaka do yi do me C'est ce que nous serons jusque dans les séjours du monde. bona so to yi kaka do mo fonson ko tintan yi Jusqu'à recevoir la première résurrection. abasi Tu as beaucoup fait. ahunyo emi ton Tu nous as ouvert na do yon l'intelligence nu de ayi pour connaître ce que tu es. we mi so yi nu ayi se Nous avons cru na mo ten do ce que tu es gan pour être sauvé. aholu ma do kodo Roi éternel, ke alobo yi pipa mi ton de mi ni na we sois nos louanges que nous t'avons apportées. ke alobo yi pe mi ton de mi di do ran we Sois mes actions de grâce. que o nous de de mi t'avons ko do ndo poji no la ko ni do nu ku me bo do gbe ton pátápátá na mi do pa gigo na we to na mi do mo okru no Bénis-nous ainsi, Seigneur. mi ton je yi Nous voulons partir. jẹnu kan na mi okru no Prends-nous le devant, Seigneur. mi na so go wa Nous allons revenir. so jẹnu kan na mi okru no Conduis-nous à nouveau, Seigneur. nu mi na wa nu kan to le po Tout ce que nous allons entreprendre mi ni wa ye gbo gbogbo dale soit fait par ton esprit. gbogbo agbasa to ma so no san mi ba blo okru no L'esprit de la chair ne nous anime gbogbo pas. we dodo we ni no san mi o to L'Esprit Saint nous anime. tẹ̀lé ní máa pòórá àgbàsá la blo tọ́ Amen. ẹni wẹ̀ mí bí ọ wẹ̀ C'est là notre requête. o sọ dúpẹ́ dọ̀ àwọn ṣe Rendons grâce que tu es kí aussi. go tí ń hàn wẹ̀ tó lọ wíwẹ̀ mẹ́ Gloire te soit rendue dans les lieux saints. o tọ́ nu bó náà Père véritable. ẹ̀ àzọ̀ bọ̀ náà àzọ̀ tọ́ ẹ̀ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ tó ilẹ̀ pọ̀ Tous pátápátá les malades sont au milieu de nous. tí àsọ̀nsọ́ la mẹ́ náà yé Ôte la maladie de leur corps. náà jíjọ kò yé Donne-leur la santé. dé dúró náà wá tẹ̀ mẹ́ bó máa wá bò tó tó kó lẹ̀ kó tó yóò vó kó mẹ́ yóò kó mẹ́ À l'hôpital, àti tó fi kókó tu es partout. pé ẹ̀ yé dín fi òkú náà kó kí àsọ̀ yé tó lẹ̀ kó gbọ́. Guéris les Seigneur. na meni jalini tu eseji Fait que nous commencions tu par avoir Jésus une bonne le paix. canta sin Au comme nom de Jésus, notre Sauveur. alléluia Alléluia. alléluia Alléluia. mi pa gigo na kruno Jésus gigo na ta mi ta tin to